Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et ça sera un vlog de ma petite vie parisienne. J'adore ce titre. Donc d'abord je vais vous montrer mon grand tri de mes placards parce que avant la saison qui vient, donc je fais le tri, je regarde pour des vêtements ce que je porte plus, ce que je veux donner à Emmaüs par exemple. Donc je trouve que c'est super important de laisser l'espace propre avant cette saison hivernale. Donc je vous laisse avec ces petits extraits de mon tri et je vous souhaite un très bon visionnage. Alors les amis, voici mes 3 grands sacs après mon tri. Comme vous pouvez le constater ici, il y a mes vêtements, il y a des pulls, des cardigans que je porte plus mais qui sont en très bon état. Ici il y a mon manteau qui est super lourd et il y a aussi 2 paires de chaussures. Je ne sais pas comment on va apporter ça. Ici dans ce sac il y a des trucs pour la cuisine, il y a des formes pour faire cuire des gâteaux et par exemple il y a ce sac pour les glaces, pour le pique-nique. À chaque fois quand je vois le nombre de sacs après le tri, je me pose cette question, mais pourquoi je consomme autant de vêtements, autant de produits? Et par contre, je fais des tris assez régulièrement, donc je donne tout ça, je vais donner tout ça à la ressourcerie. Récemment, j'ai visité une exposition, mais juste exceptionnelle parce que j'ai adoré. Je veux conseiller vivement parce qu'il s'agit d'une exposition Monet Mitchell à la Fondation Louis Vuitton. On peut dire que c'est une comparaison entre deux peintres de grands artistes, 2 maîtres, Monet et Mitchell. Donc, sur cette exposition, vous allez certainement remarquer le mouvement, les couleurs, aussi les expressions et aussi l'impression bien sûr qu'entoure chaque tableau. Donc si vous avez cette possibilité de visiter cette exposition, je vous conseille vivement. Sinon, tapez sur internet, regardez juste des œuvres de ces artistes. Vous allez remarquer une certaine ressemblance, mais il y a aussi la différence et bien sûr une impression qui nous frappe. Bon, peut-être c'était juste mon cas. De toute façon, je vous laisse avec cette exposition.
Et bien sûr, dans cette vidéo, il y aura aussi une recette. J'en suis sûre que vous serez un peu choqué par cette recette de notre soupe, presque notre soupe préférée, parce que il est un peu une combinaison d'ingrédients un peu bizarres, comme des cornichons avec des olives, avec de la pâte tomate. Donc, mais je vous rassure que c'est super bon. Si cette soupe va vous intéresser, pour bien respecter des quantités exactes et aussi pour suivre la recette originale, vous pouvez taper sur internet Solanka, c'est le titre de cette soupe. Mais je vous laisse avec mes petits extraits de ma cuisine. Et bien sûr, cette semaine, j'avais plusieurs rendez-vous avec mes copines. Donc, et quand même, je peux vous conseiller quelques cafés à Paris, quelques restos avec l'ambiance trop sympa. Donc, d'abord, c'est le fameux restaurant Kodavari Ramen à côté de l'Odéon, parce qu'il y a deux adresses à Paris. Donc, c'est Kodavari près d'Opéra et aussi Kodavari près d'Odéon. Chez Kodavari près d'Odéon, la cuisine de ramen est plus traditionnelle, donc c'est plutôt avec des bouillons à poulet. Donc personnellement, je suis fan. Et il y a aussi cette ambiance particulière, un peu style usine coréenne. Donc et aussi, notre adresse, c'est café qui s'appelle Pont Traversé dans le 6e rue Madame. Franchement, elle est trop sympa. La cuisine, c'est un peu style sandwich à l'avocat. Donc avant, c'était une boutique de livres, mais malheureusement, après le Covid, donc il n'était pas capable de rester ouverte. Donc maintenant c'est le café, mais aussi trop sympa.
Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je serais vraiment trop ravie de vous voir là-bas, parce que quand vous allez voir, il y a une ambiance parisienne, il y a de petits fragments de ma vie, il y a des trouvailles vintage, donc tout ce qu'on aime. Et aussi n'oubliez pas à vous abonner sur cette chaîne parce que ça me motive énormément vraiment de voir une nouvelle personne dans cette petite communauté. Et comme ça, la nouvelle vidéo, j'espère que je vais la publier dans une semaine peut-être. Je vais tenir mon rythme. Donc je vous embrasse bien fort. Merci beaucoup et à très bientôt.